Bonjour à tous, bienvenue sur Moira pour ce nouvel épisode en compagnie d'Adi. Adi est productrice de pub en agence et elle est aussi créatrice de la chaîne Film by Adi. Adi, comment ça va? Hello, ça va et toi? Bah écoute, ça va tranquillement. C'est ta première interview? Ouais. Enfin, non, techniquement, c'est pas ma première interview, mais il y a un peu une malédiction autour de mes interviews, elles se perdent. Donc c'est ma Hmm, troisième. Mais c'est la première qui sortira, on On l'espère. l'espère, on croise les doigts. Après le bac, t'as fait une licence de droit. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Ouais, là, moi, j'ai choisi le droit parce que j'étais un peu perdue dans mes études. Enfin, au lycée. À la base, je voulais être réalisatrice. Sauf que, bon, bah, à cette époque-là, mentalement, j'étais pas hyper stable. J'avais pas un projet de carrière concret en soi. Enfin, j'avais pas de plan, quoi. Et j'avoue, genre, ça n'a pas trop plu à mon entourage et tout. Et je me suis dit, ok, je vais aller dans une voie raisonnable. J'ai essayé de faire du droit. Et c'est encore une voie raisonnable, c'est quand même une voie difficile. Mais j'ai un peu choisi pour faire un peu plaisir à tout le monde. Et aussi, comme j'étais un peu perdue, je me suis dit, bon, bah au moins, je vais faire quelque chose de ma vie avec ça. Et aussi, je voulais écrire. Donc je me suis dit, grâce au droit, au moins, je pourrais écrire des dissertations, des commentaires d'arrêt et arrêter les maths, quoi. Et du coup, j'étais à la Sorbonne. Ma première année, elle s'est très mal passée. Du coup, j'ai redoublé. Pendant ma deuxième année, bon, déjà, j'ai eu un petit job qui m'a un peu aussi aidé à me booster. Où j'étais. Bon, après, c'était qu'un été et tout. C'est un peu cliché de dire ça, mais bref, ça a été quand même un peu révélateur parce que j'étais entourée de femmes qui croyaient beaucoup en moi. J'étais femme de chambre et en fait, elles m'ont beaucoup poussée. Elles m'ont dit en fait, t'as de la chance de pouvoir faire des études. Bats-toi pour y arriver, nous on aimerait être à ta place, donc vas-y, fonce quoi. Et j'avoue que ça m'a un peu fait une petite piqûre, même si c'était toujours compliqué pour moi mentalement, bah j'ai beaucoup plus travaillé pendant cette deuxième L1 et j'ai tout fait pour m'en sortir de ma dépression et tout. Et je suis passée d'être une des dernières de la fac à avoir, à passer très bien à la Sorbonne correctement. Donc c'était un peu une petite victoire. Mais c'était quand même pas vraiment ce que je voulais faire. Je fais ma L2, ma L3, ça se passe bien. Je suis allée voir mon frère qui faisait un échange en Chine. Et j'avoue, je me suis dit, mais en fait, moi aussi je veux voyager, moi aussi je veux faire des trucs. Et en plus, je fais des études qui me plaisent pas forcément de Mhm. dingue. Et du coup, je suis partie en Australie faire mon master de droit comparé. Et à partir de là, ça a complètement changé ma vie. Ouais, t'es revenu en France après du coup ce master. Ce qui s'est passé entre le moment où t'es revenu en France d'Australie et le moment où t'es arrivé à LA. Bah alors, quand j'étais en Australie, j'avais ma petite caméra et tout, je filmais pas mal là-bas Mhm. mes voyages et tout ça, mais j'osais pas encore me mettre vraiment devant la caméra, parler, être hyper naturel quoi à la caméra. Et en fait, en faisant tous ces petits films de mes voyages et tout, je me suis dit mais et en vivant des choses hyper fortes auxquelles que j'avais jamais vécu parce que bah, pendant 4 ans de ma vie, moi j'étais complètement fermée, il m'arrivait pas grand chose parce que j'étais vraiment mal. À partir de l'Australie, en fait, c'est comme si je découvrais la vie et j'ai eu énormément de chance de pouvoir partir. Hein. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir partir. Enfin, ça, je suis hyper reconnaissante de pouvoir d'avoir pu vivre cette opportunité. Et en étant là-bas, c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, de fait de la chance que j'ai de pouvoir faire ça, de la chance que j'ai de pouvoir choisir ma vie, en fait, j'ai eu envie d'enfin vraiment choisir ma vie. À partir de là, j'ai dit, ok, bon, on arrête le droit. Et là, je me concentre sur moi, qu'est-ce que je veux. Ce que je veux, c'est ressentir ce que j'ai ressenti quand je filmais en voyage, j'étais bien entourée avec des gens qui me ressemblaient. Et du coup, cette année-là, j'ai postulé pour un master. J'étais pas encore hyper courageuse pour me dire, ouais, je vais faire de la réalisation directe. Je me suis dit, bon, je vais quand même aller dans une voie un peu, toujours un peu safe. En vrai, c'est pas non plus safe, mais bon, je suis allée du coup dans la production audiovisuelle. En fait, j'étais en alternance pendant cette année-là, mon année de M2. Le monde du cinéma était complètement bloqué. Personne voulait me prendre en alternance. Mais j'ai eu la chance de rencontrer une entrepreneur, donc j'ai travaillé avec elle, mais c'était pas dans le cinéma, c'était pas vraiment dans l'audiovisuel, c'était plus du conseil en stratégie. Donc j'ai passé cette année-là avec elle. Et en fait, je me suis dit, en fait, il faut que je parte peut-être ailleurs pour trouver du travail, pour saisir l'opportunité. Du coup, j'ai eu une opportunité de partir à LA. C'était la porte d'entrée. Je suis arrivée là-bas, tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais comme quoi, mon pari, j'avais raison parce qu'une fois là-bas, bah, j'ai rencontré plein de monde et il y a des personnes qui m'ont tendu la main et
Enfin, je pense que ça me serait jamais arrivé en France. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur sa chaîne. Tu as commencé les vlogs dès ton arrivée à LA. Comment ça se passe? Parce qu'après, justement, j'ai suivi l'évolution. Quand tu prends ta caméra, tu as un plan en tête ou tu le fais au ressenti vraiment, tu la prends, enfin tu te balades et tu te dis bon bah maintenant je vais filmer ce moment-là. Comment ça se passe? Bah, il y a un peu une évolution sur ma chaîne parce qu'au début, c'était vraiment. Enfin, ma première vidéo, en fait, je l'avais fait pour des amis, juste pour leur raconter comment ça se passait bah, à LA, ma première semaine. Et du coup, je pose ma caméra un peu n'importe où. Franchement, je calculais pas grand-chose. À part le montage, j'ai toujours fait un peu attention au montage et tout. J'aimais bien faire ça. Donc voilà. Et au fur et à mesure, bah, j'ai pris goût vraiment de faire des vidéos, de m'exposer comme ça. Et du coup, j'ai publié publiquement toutes mes vidéos. Et aujourd'hui, j'avoue que j'ai envie d'élever un peu mes vidéos. J'ai envie que ce soit un peu plus joli à regarder. Donc j'avoue, je fais un peu plus gaffe au plan. T'as bossé sur des projets là-bas en tant que productrice, si je me trompe pas, Assistante de prod. assistante de On peut production. pas commencer direct producteur. Oui, ça peut Ouais. être un peu compliqué. Comment, quand on est française, comment on fait pour prospecter, pour trouver des projets là-bas, justement? Parce que LA, c'est quand même une grosse ville. C'est un peu the place to be, justement, bah, pour Mm. les projets artistiques, on va dire. Comment Ouais. on fait, enfin, comment on démarche? En fait, ça marche énormément aux rencontres là-bas, énormément au feeling. C'est plus qu'au CV, ça va être au feeling. Et moi, comment j'ai trouvé mes premières opportunités? En fait, ce qui était hyper étonnant, c'est que le moment où j'ai dû quitter le stage, qui se passait pas hyper bien au début, quand je suis arrivée au bout d'un Mhm. mois, je m'attendais à pas du tout retrouver quelque chose. Et en fait, j'ai envoyé mes CV un peu partout. Et il y a vraiment des personnes qui m'ont appelé et tout ça. Bon, après, il faut se méfier un peu parce qu'il y a de tout à LA et ça peut être un peu dangereux. Et à force d'envoyer des CV, c'est tombé dans la boîte mail. En fait, surtout, il y a une grosse communauté de Français. Et ça m'a beaucoup aidé. Enfin, ils m'ont beaucoup aidé. Parce que j'ai donné mon CV à une Française qui a en fait tourner le CV. Et au final, c'est tombé sur une personne, enfin, un producteur qui avait fait la même fac que moi. Donc forcément, ça rapproche quand il est un peu étonné que je sois là comme Ouais, ça, ouais, bah oui, j'imagine. sans rien au début. Donc bon, après, on s'est appelé et le feeling est tout de suite passé. Vraiment, direct, j'ai senti que c'était quelqu'un de bien et avec qui j'ai envie de travailler. Et je pense que lui aussi, il a ressenti ça. Et ce qui était assez drôle, c'est que mon tout premier tournage, il m'a dit, bah, justement au call, il m'a dit, bon, bah ok, viens lundi, c'est un tournage, on va voir comment tu te débrouilles. Et j'arrive et mon premier tournage, c'était avec Zendaya, Lily Collins, dans genre Oh. méga studio, méga prod. Et là, je me suis dit, ok, c'est vraiment Hollywood. Bon, bah, let's go maintenant. Enfin, avec tout le parcours dont on a parlé, tu arrives dans un gros studio hollywoodien, tu vois tout ça là, tu vois Zendaya, tu vois Oui, Lily Collins, comme ça. T'as réussi à garder quand même la tête froide ou c'est vraiment au fur et à mesure du temps que ça y est, bon, tu t'es habitué un peu? ce qui est drôle, c'est que quand on commence dans la prod, Mm. en fait, il n'y a pas grand monde qui va venir te chercher sur un plateau. En fait, tu dois te rendre nécessaire. Du coup, je suis arrivée sur le. En fait, c'est vraiment une machine, un tournage. Tout va très vite, tout le monde a son poste, ça s'enchaîne. Tout le monde sait à peu près ce qu'il a à faire et tout. Enfin, tout le monde, oui, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Je dis à peu près parce que les assistants de prod, on peut faire tout et n'importe quoi, on s'attend à tout. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, bah, comme c'était des Américains, ils me voient la petite Française. Bon, au début, ils me calculaient pas trop. Donc, au fur et à mesure, bah, je me proposais faire des choses. J'allais apporter des cafés, je distribuais des feuilles, des storyboards, les trucs. Je collais les storyboards. Ah, ça, je l'ai beaucoup fait parce que personne ne voulait le faire. Et du coup, c'est comme ça après que. Enfin, faut montrer que t'as envie, que t'es dévoué et que même les petites tâches, t'y rechignes pas. Et ouais, c'est comme ça que, au fur et à mesure, faut faire sa place sur un plateau. Et après, c'est comme ça aussi que tu te fais repérer par les producteurs, qu'ils savent que tu es quelqu'un de confiance et qu'ils t'embauchent sur les prochains jobs. Et après, De voilà, fil en de aiguille, fil tu en continues. aiguille, Mais j'avais entendu justement les anecdotes sur bah, les tournages américains, sur le fait que justement bah, les acteurs, ils n'ont pas le droit de discuter avec l'équipe technique. C'est vrai ça ou Bah, non? ça dépend desquels. Ça Ça dépend dépend desquels. desquels. C'est vrai qu'on a eu des cas où, bon, je dirais pas les noms, mais on a eu des cas où des méga stars où bah, on n'a pas le droit de les regarder dans les yeux, on n'a pas le droit de leur parler, il faut se faire discret. Dès qu'ils entrent sur le plateau, bah,
nous, on va dans une autre pièce. On garde que le DP, enfin les personnes, le chorégraphe, les gens qui ont un rôle clé pour le tournage, quoi. Mais après, ils sont vraiment pas tous pareils. Franchement, ça varie vraiment. Oui, donc c'est pas forcément. Enfin, légalement, ils ont le droit de parler. C'est pas Ah vraiment oui, une. oui, mais moi j'ai déjà parlé avec des Oui, acteurs. des acteurs. J'ai Oh, ça y est. fait des petits potes. Après, du coup, tu as réalisé ton premier court-métrage. Est-ce que tu avais l'idée? Parce que, pour que j'explique, Adi, elle a réalisé un court-métrage sur Mae Jemison. Donc, c'est la première astronaute afro-américaine à avoir été sur la Station spatiale internationale, si je dis pas de bêtises. Oui, qui a été ouais, la première astronaute afro-américaine. Ouais. Tu l'as présenté au Cinespace après. Cinespace. Cinespace. Ah, Cinespace après. je suis pas insupportable. Et tu l'as remporté. Félicitations Ouais, d'ailleurs. merci. Est-ce que ça t'a ouvert des portes? Est-ce que ça t'a ouvert des opportunités? Oui, mais enfin, ça m'a ouvert. Ça m'a pas. En fait, je m'attendais, vu l'ampleur du festival, enfin, en soi, c'est quand même projeté dans l'espace et tout ça. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de communication autour. Et donc, il n'y a pas trop eu de communication là-dessus. Mais ça m'a aidé, moi, pour trouver mon job d'aujourd'hui. C'est vrai que du coup, on me donne un peu des opportunités de faire de la vidéo au sein de mon job, alors que je suis productrice. Donc, c'est pas exactement la même chose. Mais je trouve que ça m'aide, ça me donne une petite crédibilité. Et je sais que ça fait partie de mon portfolio maintenant et que c'est le début et ça m'aide à dire, ok, je suis réalisatrice, je peux l'être. Voilà ce que je sais faire. Comment il s'est fait ton travail de recherche par rapport à ça? Bah, j'ai lu beaucoup de livres sur Mae Jemison. J'ai regardé toutes ses vidéos sur Internet. Je me suis beaucoup renseignée sur cette personne et enfin que je trouve vraiment hyper inspirante. Et en fait, mais je voulais quand même, quand j'ai fait l'écriture du... En fait, pour raconter un peu la genèse, c'est ma productrice qui voulait qu'on fasse ce projet ensemble. Et elle voulait qu'on fasse sur Mae Jemison, celle qui a lancé le sujet. Et du coup, moi, j'ai fait les recherches, j'ai écrit le script. Et sauf que je voulais vraiment apporter bah, mon œil quand même dans le script, un peu ma patte. Et c'est pour ça que le film, il y a beaucoup de l'enfance de Mae Jemison. C'est un peu comment elle s'est construite en tant que femme capable de faire autant de choses. Petite dédicace à la Toya. Ouais, La Toya qui était ta elle est trop chou. mentor justement sur ce. C'était Virginie, ma mentor. Virginie, la mentor, ok. Et Latoya, c'était l'actrice. L'actrice, oui, Et qui a interprété le rôle. qui était Miss Woman United States. Que du prestige. Non, mais elle est trop drôle. Vraiment, c'était hyper drôle parce que Latoya, j'ai beaucoup travaillé avec elle durant l'année, justement sur la com par rapport à Miss Women United States. Et c'était marrant parce que on est toutes les deux là, on était toutes les deux en train d'essayer de faire notre carrière, essayer de se construire ensemble en fait. Et je trouve que ça a apporté énormément de choses l'une et l'autre. Et, et ouais, et du coup, là, quand on a fait. Elle, c'était son premier court-métrage, moi, c'était mon premier film en tant que réalisatrice. Du coup, quand on a travaillé ensemble, bah, c'était marrant. Enfin, on a fait les répétitions dans une salle de sport et tout. Enfin, c'était vraiment à l'arrache ou dans les parcs et tout. D'ailleurs, est-ce que tu as des nouvelles de la Toya? Bien sûr. Ouais, vous conversez souvent. Bien sûr, mais je l'ai vu là quand je suis retournée à Los Angeles en novembre. Et je l'ai revu. J'ai revu tout le monde. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu es revenu à Paris? Est-ce que tu t'es dit non, c'est un nouveau terrain à conquérir la France ou tu t'es dit non, bah c'est bon, moi Ben, j'ai tout compris. alors là, non, jamais je me dirais ça parce que bon, il y a de temps à apprendre. Mais, euh, mais non, mais en fait, c'est totalement différent. Parce qu'en plus, là, aujourd'hui, je suis dans la pub. Mhm. Et en fait, ouais, je suis un peu en contradiction avec moi, là, depuis que je suis rentrée en France, parce que j'ai plus le temps de faire un peu de cinéma, de faire de la réalisation. En fait, YouTube, c'est vraiment le truc auquel je m'accroche et je me dis, ok, c'est mon brin de créativité qui me reste. Et après, c'est vrai que là, c'est mon premier CDI. Avant, comme j'étais associée à un producteur freelance, bah, du coup, c'était des hauts et des bas. J'avais le temps de faire mes projets à côté quand il n'y avait pas de prod. Et là, c'est vrai que je suis tous les jours en... Enfin, on a des prods tout le temps, ça n'arrête pas, ce qui est trop bien parce que j'apprends énormément. Et en plus, sur la pub, on fait plein de films et en fait, ça m'apprend aussi à gérer des budgets petits, grands et à comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il y a
ce petit danger où je me dis, faut pas que j'oublie aussi que j'ai envie de faire du cinéma à un moment. Quand t'es en plus, j'ai vu justement quand t'es rentré de Paris, t'es allé à Londres Ah ouais. directement. T'as rencontré là-bas enfin, Ouais, des artistes en britanniques. en vrai, je suis allée à Londres parce que en fait, il y avait un des commissaires du festival Cinespace qui m'avait qui m'avait proposé de venir à un grand salon pour rencontrer du monde. Et du coup, j'y suis allée voilà, pour opportunité comme ça. Je suis allée rencontrer un peu de gens. J'ai rencontré quelques réalisateurs, c'était intéressant de discuter avec eux. Mais ça n'a pas donné énormément de suite. C'était bien pour ma culture, pour un peu de réseau, mais je suis restée 3 jours. Un peu serré comme Donc, ouais. timing, ouais. Ouais. C'est quoi tes projets là? Enfin, là, on va dire pour l'année 2025. Est-ce que déjà t'as un plan? Est-ce qu'il y a un plan? Il y a des... Ouais, j'ai peut-être un plan. Mais mon plan, il me fait un peu peur en ce moment vu le climat politique. Mais c'est vrai que moi, j'ai un petit rêve maintenant, c'est de partir à New York. Ok. Et du coup, j'essaye de voir comment je peux faire pour y aller. Mais ça va prendre un an, ça se prépare, un voyage comme ça, hein, ça prend beaucoup, beaucoup de temps à préparer. Donc j'attends de voir et c'est vrai que j'ai peur du climat politique en ce moment. Donc je sais pas encore, mais en tout cas, question YouTube, j'ai vraiment envie de continuer J'ai envie de produire, de continuer à faire des vidéos et même si je cours ma vie, je cours après le temps, vraiment. Donc mon but, c'est de pas lâcher et de m'améliorer, toujours m'améliorer ouais, en montage, en vidéo, tout. Pourquoi tu veux partir à New York? Est-ce que c'est justement le cinéma ici qui potentiellement t'intéresse pas ou... Non, c'est pas... Le cinéma, il m'intéresse ici, Oui, hein. Mais, mais c'est juste, je sais pas pourquoi. Mais moi, j'ai un instinct, vraiment, il me dit, va, il faut que tu fasses ça. Et j'y réfléchis pas trop, j'y vais. Et même, je sais, je pense pas que ce serait pour le cinéma si je vais à New York. Je pense que ce serait pour continuer à faire de la pub et aussi pour ma chaîne YouTube. Mais ce qui m'intéresse là-bas, je sais pas, c'est quand j'ai fait un voyage à New York pendant mes 2 ans à LA, là. Et quand j'ai atterri là-bas, je me suis dit, mais en fait, cette ville, elle est trop inspirante. Toutes les couleurs, les sons, les bruits, on sent il se passe trop de choses. Et dans cette ville, ça grouille de talent. Tout le monde est là, quoi, en même temps. Et je sais pas, je me suis dit, j'aimerais tellement un jour faire partie de ce tourbillon. Même si ça va être très chaotique et très destructeur, je sais que j'ai envie d'y aller pour tester. est-ce que il y a une question qu'on t'a pas posée que t'aurais aimé qu'on te pose dans cette interview? Si- Oh là là. Tu peux dire que j'ai fait un super travail aussi, hein. Oui, tu as fait un très bon travail. Mais je pense que, ouais, il y a une question qui est que comment, enfin, pourquoi je continue malgré le fait que je galère? Tu vois, la machine YouTube. Pourquoi C'est tu vrai que continues malgré que tu c'est. galères? Alors, du coup, Adi. D'un coup, ouais, du coup, ça fait bizarre. Je me pose la question. Non, mais parce que ça peut être très décourageant. En fait, je vois plein de gens qui commencent des chaînes YouTube Mhm. et il y en a, enfin, beaucoup se disent, ok, ça perce pas, on arrête quoi, on passe à autre chose. Et moi, j'avoue que je continue parce que je sais pas pourquoi, mais mon instinct il me dit qu'il y a un truc au bout de la chaîne, quoi. Enfin, au bout de, il y a enfin, mon instinct me dit qu'il y a quelque chose au bout de ça. Et surtout, ça me fait plaisir. C'est le principal. Merci Adi pour cette interview. Ouais, Merci pour ton temps. merci à toi. Moira te souhaite la concrétisation de tous tes projets. Ouais, merci, toi aussi. C'est gentil. On remercie aussi la SACD de nous accueillir dans leurs locaux et on se retrouve pour le prochain épisode.